Et donc salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien. Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo pas du tout nouvelle, une vidéo mais alors pas du tout que vous attendiez parfaitement. C'est, je parle bien évidemment de l'épisode 2 de Sono Air, bien évidemment, je sais, je suis en retard, je suis beaucoup trop en retard, c'est inadmissible. C'est inadmissible de ma part. Pourquoi? Parce que, dommage, j'ai pas eu le temps de tourner l'épisode 2. J'étais pas spécialement motivé. Et de 3, bref, y a pas de 3 parce que j'ai pas d'excuse. J'ai aucune excuse, c'est inadmissible, je le sais, ok? C'est bon. Y a aucune excuse, je sais. C'est inadmissible de ma part. Bon, cette intro est encore beaucoup trop longue, c'est parti, on y va, go! Première sono. Mais attends, j'ai complètement oublié de rappeler le concept. Oui, alors en fait, c'est vous m'envoyez vos sonos à une adresse mail qui était en description de l'ancienne vidéo. Et du coup, maintenant je réagis à vos sonos. Attention, je ne critique pas. Je donne des conseils de mon point de vue, sachant qu'il y en a, ils sont 10 fois meilleurs que moi, du coup je peux pas critiquer. Voilà, c'est tout, c'est bon? Ok, nickel, c'est parti. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec Nicolas. Donc Nicolas, encore une fois, il n'y a rien à dire encore, alors ça commence à me saouler. Vous m'envoyez toujours des sonos, mais il n'y a rien à dire dessus. Du coup, c'est parti, on va quand même essayer de donner des conseils, même s'il n'y a pas grand chose à dire. Alors on peut voir qu'il a une structure étoile, je vais aller reprendre son mail. Alors je reprends son descriptif du coup, donc il me dit nouveau structure et pied de levage. C'est une étoile faite sur mesure de 8 mètres de large qui est aussi montée à 12 mètres avec au centre une étoile de 3 mètres large et faite aussi sur mesure. Le pied de lavage sont des pieds en fourche de la marque Fantech. Voilà. Très très précis, c'est très bien, moi j'ai rien à dire encore une fois. Franchement l'étoile c'est une bonne idée, j'aurais pas pensé et franchement... ça fait son petit style, sachant que tout le monde n'a pas ça quoi. C'est vraiment, c'est bien pensé. Donc on voit ici un petit contrôleur Pioneer. On peut revoir encore ton étoile. Donc avec ici on peut voir l'étoile de 2 mètres des flycase. Wesh, les enceintes, elles sont vraiment penchées. Mais on peut voir ici que tu as deux caissons. Tu as pas deux caissons. Tu as 6 caissons. Voilà, 6 caissons. Et 4 têtes. Donc tu me dis que tu as également 8 parallèles 18 x 10 watts de chez Contest. Donc les parallèles on peut les remarquer ici, ici, ici. Tu as également 6 scans de chez iRock 7R 250 watts. Les scans ils sont ici là, ici, ici, ici. Tu as 2 Lear Beam 7R alors qu'on ne voit pas sur cette photo. On peut voir encore ici donc ton installation avec le petit drap LED. J'ai hésité à m'en acheter, mais franchement c'est très bien. Alors qu'est-ce que je peux te conseiller Podium étoile, qu'est-ce que je peux te conseiller? Je t'avoue pas grand chose. Tu m'as dit aussi que tu avais 2 machines à fumer de chez Chauvet, 2 machines à brouillard pardon. Tu as Sunlight 3, 2 systèmes son JBL etc. Enfin tu es très bien équipé. Je vais pas vous dévoiler à chaque fois la liste parce que sinon après on passe trop de temps sur les gens et du coup c'est pas bon. Du coup je dis beaucoup du coup, c'est incroyable. Franchement t'as une très belle sono, surtout j'aime bien cette image. Franchement cette image est assez stylée. Voilà, donc qu'est-ce que je peux te conseiller? Peut-être acheter plus de lyres. Mais on peut voir ici que t'en as quand même hein, donc franchement continue sur cette voie, t'as une très belle sono. Ok, donc on passe maintenant à Rémi, donc qui a également une très belle sono, on va pas se cacher ça. Je vais vous montrer un petit peu tout ça, c'est parti. Donc on peut voir juste ici, donc il m'a envoyé un peu les références. Il me dit qu'il a 2 scans de chez Sterville, une machine à fumer, 2 Behringer B112D, 2 Behringer VK 15000D, 2 tronçons de 2 mètres ASD 290, 2 CDJ 1000 MK3, un contrôleur audiophonie, une fly en cours de travaux, 3 tables, une machine à fumer ADJ 1600 watts et il a également un stromboscope de 1500 watts. C'est bon. Ah oui, il a également 2 Lear 7R. Voilà, le système son Behringer, ça franchement Behringer, système son j'adore. Il y en a ils vont dire ouais c'est pas forcément trop bien, moi j'aime trop Behringer, voilà. Donc moi je critique plus le physique parce que là au niveau marque et tout c'est très bien hein, c'est très bon, y a rien à dire. Qu'est-ce que je peux te conseiller? Peut-être mettre un drap noir sur ta table et aussi tu vois les câbles, plutôt que les faire descendre un peu partout au niveau de ta table, peut-être acheter des rilsans
et faire en sorte que tous tes câbles ressortent à un endroit derrière ta table et que ça fasse comme une grosse gaine avec tous tes câbles dedans, histoire que ça fasse plus propre. Aussi, qu'est-ce que je peux te conseiller, c'est le câblage. Voilà, comme je reviens faire genre une gaine, ou pas forcément une gaine, mais genre tu attaches tous tes câbles qui arrivent au même endroit, et comme ça fera beaucoup plus propre, beaucoup plus pro. Ici, au niveau des fly derrière, je sais pas si t'es venu en voiture, en van, en camion, si t'avais le ferry qui était garé à côté pour avec les conteneurs, mais peut-être les laisser dans ton moyen de transport plutôt que les laisser derrière à la vue de tout le monde. Là, on peut retrouver aussi encore une sono, mais juste montée en petit. Ici, on peut voir les faisceaux des Lear 7R. Voilà, Lear 7R, c'est incroyable. Ici, je crois qu'on peut voir Dashlight, mais je suis pas sûr. Mais pour moi, c'est Dashlight. Et tu m'as envoyé aussi 2 petites vidéos en soirée. Donc, on peut remarquer que ta machine à fumer crache bien, hein, on peut le voir. Ok, et donc, oui, comme je te dis, mettre un drap noir ici pour éviter qu'on voit vraiment tout le bazar qui est normal, hein, mais peut-être mettre un drap noir. Alors Rémi, qu'est-ce que je peux te conseiller? Du coup, j'ai donné tous mes conseils. Franchement, hein, je peux pas critiquer trop non plus parce que t'as une très belle sono, du très bon matos, de la très bonne marque. Changer le PC, prends un MacBook Pro. Non, non, je rigole. Ça c'est voilà, bref. Franchement, très belle sono, continue comme ça et puis à très bientôt. Donc on est maintenant avec LT Sono, donc il m'a envoyé un peu son matériel en photo, mais pas forcément tout. Donc on peut voir qu'il a un système Ibiza, donc 2 questions Ibiza et 2 têtes Ibiza. Bon, Ibiza, voilà, hein, c'est... il y a mieux, hein. Ensuite, il a une table DMX ADJ 2 Lear, donc 2 Lear de chez Hero. Voilà, je connais pas bien ces Lear. Ensuite, tu as 2 platines Numark avec une petite table de mixage au milieu Numark. Et ici, on peut remarquer du coup que tu as tes 2 Lear et les 2 parallèles. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est bien symétrique. Peut-être les 2 là, vire-les. Celui-là, à la limite, tu peux le mettre tout en haut, tout en haut. Et faire attention au câblage. Donc, peut-être regrouper un peu mieux tes câbles, histoire que ça soit un peu plus pro. Au niveau des effets, ça rend ça. Donc, franchement, niveau effet, les Lear font beaucoup. Et franchement, ça va, les gens dansent pas dans le noir, donc ça c'est plutôt cool. Donc qu'est-ce que je peux te conseiller? D'attacher mieux ton câblage. Si t'as de l'argent, investir dans un pont et racheter 2 parallèles. Comme ça, t'aurais tes 2 Lear et tes 4 parallèles au milieu. Après, ça c'est si t'as de l'argent. Voilà. Franchement, au niveau matos, c'est plutôt bon, hein. C'est pas du mauvais matos. Fais juste attention au câblage, ça c'est très important le câblage. Voilà, moi je suis toujours à cheval un peu sur le câblage. Je dis pas que mon câblage est bien. Mais voilà, autant conseiller aux gens que leur câblage soit meilleur. Voilà, continue comme ça et puis à très bientôt. Suivant. Alors maintenant on est avec Tom, donc DJ Tom du 81. Donc je vais passer assez rapidement parce qu'il m'a envoyé vraiment beaucoup de sonos. Et puis voilà, je vais lui conseiller quelques trucs. Donc là on peut voir qu'il a 2 spots au milieu qui crachent très bien. On va aller tout de suite voir un peu de derrière ce que ça rend. Donc ici on peut voir que c'est les parcs Sterville qui crachent comme ça. Il a une Lear. On va voir après, il m'a envoyé des photos dans sa chambre, ça rend mieux. Alors qu'est-ce que je peux te conseiller là? Pareil, fais attention au câblage. Là le câble qui passe là, t'aurais pu peut-être le faire revenir mieux là-haut. Le câble du micro, pareil, le faire glisser le long pour aller revenir. Et puis sinon ça va, hein. C'est plutôt cool. On peut voir du coup qu'il a racheté d'autres parallèles Sterville, donc il en a 4 au total. Un petit derby, 2 petits projecteurs comme ça. J'aime beaucoup ces petits projecteurs, franchement, je les aime bien. Et c'est là qu'arrivent mes critiques. Alors déjà, le câblage. Voilà, déjà, la grande multiprise là, faut pas faire ça. Non, on ne fait plus ça. Parce que moi, après, je vais me mettre en PLS sur mon lit et je vais arrêter la vidéo. Alors, faut plus faire ça. Je te laisse une dernière chance, mais ne fais plus ça. Il a également 2 scans, une Lear, je crois c'est une Boomton DJ. Donc, qu'est-ce que je peux te conseiller? Le derby, tu le vires. Voilà, simple, efficace. La Lear, tu la mets bien au milieu. Les 2 machins là, tu me les vires. Le laser et celui-là, tu me le vires. Les parallèles en haut, tu les descends. Tu les mets en dessous. Voilà, donc ça fait un parallèle. Ensuite, le scan, tu les décales. Donc ça fait un parallèle, un scan, un parallèle, une Lear, un parallèle, un scan, un parallèle. Tout le reste, tu vires. Tout le reste, tu vires. Les 2 petits parallèles là de théâtre, tu peux les mettre en lèche-mur. Ou alors de chaque côté de ton pont. Ou sur les enceintes. Mais voilà, comme ça fera...
là je pense que tu as voulu faire la quantité, mais vaut mieux qu'il y en ait moins, mais que ça soit bien propre, bien câblé, etc. Donc moi je te conseille sur le pont de laisser juste la lyre au milieu et les 4 parts et les 2 scans. Ensuite tu as la petite Behringer Xenix. Voilà donc la petite Behringer Xenix Q1202 USB, donc qui est une bonne table de mixage pour commencer. Moi j'ai une version supérieure, j'ai la Behringer Xenix 4 je crois, un truc comme ça. Mais voilà, moi elle est beaucoup plus grosse, mais franchement celle-là pour commencer elle est très bien. C'en est tout pour ta sono. Qu'est-ce que je vous conseille? Ce que je t'ai dit en fait. Moi à chaque fois je termine mes phrases par qu'est-ce que je peux te conseiller. Mais du coup je t'ai tout conseillé dans la vidéo. Franchement au niveau matos c'était très bien. Voilà, comme je te dis, fais ce que je t'ai conseillé et tu verras que ça sera super stylé. Suivant. Donc on passe tout de suite très rapidement parce que du coup j'ai pas eu grand chose sur cette sono. Donc on peut voir ici qu'il a 2 gros parallèles plus 4 parts, une petite lyre. Niveau photo je suis pas riche de ce que tu m'as envoyé parce que tu m'en as pas envoyé beaucoup. Je vais pas pouvoir conseiller etc. Je vais pouvoir te conseiller juste de faire très attention au câblage. Mais sinon je pourrais pas vraiment te conseiller parce que les photos sont pas forcément de bonne qualité. Et puis j'ai que les photos que je viens de vous montrer en photo du coup, donc je peux pas vraiment dire. Si tu veux me renvoyer tes photos en meilleure qualité et en mieux détaillé, ça sera avec plaisir et tu passeras peut-être si je refais un épisode. Sachant que les prochains épisodes, pour ceux qui passeront pas là, ils passeront mais en live en fait. Je ferai leur description en live, sachant que c'est pour ça qu'il nous reste une sono et les restes je le ferai en live parce que sinon en vidéo c'est trop long et voilà. Les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo parce que voilà, la vidéo va être beaucoup trop longue, on en est à 20 minutes et donc au niveau montage ça va nous raccourcir à 15 minutes. J'ai pas envie de dépasser ce temps là. Franchement, vous avez tous une belle sono. Si vous voulez m'envoyer vos sonos, c'est avec grand plaisir. djt.yt.contact@gmail.com, l'adresse mail est en description. Vous pouvez m'envoyer toutes vos sonos, tous vos messages. Il y a aussi mon site internet qui est disponible en description. Si vous voulez, je sais pas moi, remplir les sondages qu'il y a, trouver des idées de vidéos, si vous voulez me parler, etc. C'est avec grand plaisir. Je suis également disponible sur Instagram, tout est en description. Les gars, c'était DJT. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao.